Certains hommes ont commis l'impensable. Même enfermés à vie, ils continuent de terrifier le monde extérieur. Leurs crimes dépassent la raison. Leurs histoires hantent encore les prisons où ils croupissent. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les ténèbres. Ces 10 prisonniers ne sont pas de simples criminels. Ils incarnent le mal sous sa forme la plus pure. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant risque de te suivre dans tes cauchemars. Prêt? On entre dans le premier cercle de l'enfer. Deus, Pedro Rodrigues Filho, le justicier meurtrier, Brésil. Il a grandi dans la violence. À 14 ans, il a tué pour la première fois. Sa cible, un maire corrompu qui avait renvoyé son père, Pedro Rodrigues Filho, alias Pedrinho Matador, a ensuite tué plus de 70 personnes, mais presque exclusivement des criminels. En prison, il s'est fait une réputation, celui qui punit les punisseurs. En 2007, il est libéré après plus de 30 ans derrière les barreaux. Il jure avoir changé, lance une chaîne YouTube, parle de rédemption. Mais en 2023, il est retrouvé assassiné à São Paulo. Certains disent que c'est le karma, d'autres, une vengeance. Le justicier du mal, victime du mal lui-même. Deschneuf, Charles Bronson, le plus violent d'Angleterre. Il est entré en prison pour un simple braquage et y est resté plus de 40 ans. Charles Bronson, surnommé le détenu le plus dangereux du Royaume-Uni. Un colosse imprévisible, à la fois artiste, boxeur et poète. Il a pris des otages, déclenché des émeutes, détruit des cellules à main nue. Pourtant, en 2025, à 73 ans, il déclare dans une interview « La prison m'a façonné. Le monde dehors me ferait plus peur que ces murs. » Une phrase glaçante. Quand un homme préfère l'enfer à la liberté. Rodney Alcala, le dating game killer, États-Unis. Il a osé participer à un jeu télévisé de séduction alors qu'il était déjà recherché pour meurtre. Devant des millions de téléspectateurs, il a charmé le public. Rodney Alcala, photographe, séducteur, tueur en série. Des centaines de photos de femmes retrouvées chez lui. Et encore aujourd'hui, plusieurs d'entre elles n'ont jamais été identifiées. En 2021, il est mort en prison, mais en 2024, le FBI a révélé de nouvelles preuves ADN liant Alcala à au moins 6 victimes supplémentaires. Un homme si charmant qu'il a réussi à tromper tout un pays. 7. Issei Sagawa, le cannibale de Paris, Japon. En 1981, à Paris, un étudiant japonais tue et dévore une jeune femme. L'affaire choque la France. Mais ce qui la rend encore plus incroyable, c'est qu'Issei Sagawa a été libéré après seulement quelques années pour trouble mental. De retour au Japon, il devient une célébrité. Il écrit des livres, apparaît dans des émissions, raconte ses crimes comme un roman. Il meurt en 2022, sans jamais avoir exprimé un seul remords. Certains journalistes disent qu'il a humanisé le monstre. D'autres pensent qu'il a prouvé que le monstre n'a jamais cessé d'être humain. Ahmad Suraji, le sorcier tueur, Indonésie. Chaman respecté dans son village, il prétendait recevoir des ordres des esprits. Il affirmait qu'en tuant 70 femmes et en buvant leur salive, il deviendrait invincible. Quand la police fouille son champ en 1997, elle découvre 42 corps enterrés en cercle, un rituel morbide. En 2025, ses écrits sont toujours étudiés par les criminologues d'Asie. Certains disent que ses disciples croient encore en sa magie et que ses rituels continuent quelque part. 5. Gary Ridgway, le tueur de la Green River, États-Unis, un visage banal, un employé discret. Mais derrière ses lunettes se cachait le plus grand tueur en série d'Amérique. Gary Ridgway a tué plus de 70 femmes entre 1982 et 1998. En prison, il prétend aujourd'hui parler à ses victimes dans ses rêves. En 2025, une lettre de Ridgway adressée à un journaliste a refait surface. Je ne cherchais pas le plaisir. Je voulais le contrôle. Une phrase simple. Et pourtant, l'une des plus effrayantes jamais écrites. Yu Yong-chul, le monstre de Séoul, Corée du Sud. Il ciblait les riches, puis les femmes. En 2003, il tue plus de 20 personnes. Interrogé, il déclare calmement « Les riches ne méritent pas de vivre. Et les prostituées non plus. » En 2024,
Une série Netflix inspirée de sa vie choque la Corée du Sud. Il a refusé tout repentir et a même dit lors de son procès « Je suis fier de ce que j'ai fait ». Rarement l'arrogance du mal aura été aussi froide. 3. Albert Fish, le cannibale américain. Né en 1870, il aurait pu être oublié. Mais ses crimes sont si atroces qu'ils hantent encore Internet. En 2024, un documenton publié a refait surface, une lettre écrite avant son exécution. Dans cette lettre, il dit avoir vu Dieu dans la souffrance des autres. Même mort depuis près d'un siècle, il reste l'un des symboles les plus purs du mal absolu. 2. Pedro Lopez, le monstre des Andes, Colombie, Équateur, Pérou. Il a avoué avoir tué plus de 300 enfants. Arrêté, relâché faute de preuves, il disparaît mystérieusement après 2002. En 2025, Interpol a rouvert le dossier. Plusieurs signalements d'un homme ressemblant à Lopez auraient été faits en Amérique latine, mais aucune preuve concrète. Peut-être est-il mort, ou peut-être qu'il regarde cette vidéo quelque part. 1. Dennis Rader, le tueur BTK, États-Unis, bind, torture, kill. 3 mots, un monstre. Marié, père de 2 enfants. Responsable local de son église. Rader vivait une double vie. Pendant 30 ans, il a terrorisé le Kansas avant d'être trahi par une simple disquette informatique. En 2025, le FBI révèle avoir retrouvé de nouveaux carnets dans une ancienne maison de Rader dedans, des schémas, des plans et des confessions jamais publiées. Un monstre conscient, intelligent et fier de l'être. Aujourd'hui encore, il correspond avec des criminologues. Il écrit « Je ne suis pas fou, je suis juste complet ». Ces histoires ne sont pas tirées d'un film d'horreur. Elles sont vraies. Et elles nous rappellent une chose. Le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il nous sourit au quotidien. Lequel de ces prisonniers t'a le plus glacé le sang? Dis-le en commentaire et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains dossiers sombres. À très vite pour une nouvelle descente dans l'inexplicable.